Alors ici, je parlais un petit peu de différents paiements qu'on peut avoir. Bon, le paiement à terme, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de paiement à terme, ça signifie un paiement qui serait effectué postérieurement à la réception d'un bien ou à la signature d'un contrat. Ouais, donc ça va être payé plus tard. Voilà, quand on dit postérieurement, c'est plus tard. Alors, le mot contraire de postérieur, c'est antérieur. Voilà, il y a antérieurement, avant et postérieurement, après. Voilà, à la réception d'un bien, donc il y a d'abord le flux qui est reçu, et puis on paye. Voilà, on reçoit le bien, puis on paye. Bon, si vous allez au magasin, on ne paye pas comme ça, on paye comptant. Vous prenez votre marchandise, vous sortez, vous payez. Mais le problème, dans les magasins, il y a un gros problème, c'est que vous ne pouvez pas dépenser euh, un montant. Vous avez un montant limité dans un magasin. Vous ne pouvez pas sortir avec 4000 € de marchandises, parce que le moyen de paiement, vous ne savez pas avoir 4000 dans... À moins que de tricher d'avoir plusieurs cartes, et voilà, de payer chaque fois avec une carte voilà, différente. À ce moment-là, ça, on sait le faire. Voilà. Donc ici, un paiement à terme signifie un paiement qui serait effectué postérieurement à la réception d'un bien ou à la signature d'un contrat. Donc, bon, on ne paye pas tout de suite, tant mieux. Un paiement à terme peut avoir lieu à une date convenue à l'avance, par exemple 60 jours après l'émission d'une facture, ce qui permet à l'entreprise acheteuse de vendre les produits pour se procurer des liquidités et s'acquitter de sa dette. Voilà, donc c'est l'argent tourne. L'argent tourne. Ben ici, si elle fait toujours ça, bon, si on a beaucoup de contrats sur 60 jours, je vous rappelle que 60 jours c'est 2 mois, ben, elle aura voilà, un roulement sur base de 2 mois. Elle ne paye pas ses fournisseurs, il y a de l'argent qui rentre dans les 2 mois, et après 2 mois, elle peut payer s'acquitter des fournisseurs. Donc elle a un roulement pour pouvoir, un délai de paiement qui permet de faire rouler, je veux dire, la mécanique, on va dire, pour avoir voilà, de l'argent et payer dans les 2 mois qui viennent. Ça, c'est pas un problème. Bon. Un paiement à terme peut également être à tempérament, comme lors du remboursement progressif d'un emprunt en vue d'une acquisition immobilière. Voilà. Là, on paye par partie. Hein. On paye par partie. Voilà, jusqu'au moment où on termine la somme. Alors, ça, c'est une chose. La seconde, le paiement comptant. Ben, le paiement comptant, voilà, c'est au travers des caisses enregistreuses ou des appareils comme ils ont mis là. Voilà, c'est, on va dire, c'est un, comment on appelle ça, c'est voilà, c'est un système d'acquisition, voilà, de valeur monétaire. On introduit le compte bancaire, enfin, comment on appelle ça, sa carte, on met son code, et puis il y a une transaction financière qui va vers les ordinateurs directement. Directement vers les ordinateurs. Et il y a un affichage, bien sûr, on encode, c'est affiché, et bien sûr c'est relié en réseau. Ça va vers l'ordinateur, et on sait bien qu'il y a eu un paiement. Et donc, le paiement comptant peut se faire avec cet appareil-là. Voilà. Le paiement comptant, que vous réalisez vos achats en magasin ou sur Internet, le paiement comptant vous sera fréquemment proposé, vous permet de payer en vue, je m'excuse, en une seule fois pour acquérir immédiatement votre bien. Donc là, on paye direct, en une seule fois, tout de suite. Comment fonctionne le paiement comptant? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Zoom sur un des modes de paiement les plus utilisés au quotidien. Bon, qu'est-ce que le paiement comptant? Le paiement comptant est un paiement réalisé en une seule fois. Si on vous demande de payer au comptant, comprenez que vous devez verser l'intégralité de la somme au vendeur au moment de l'achat. Selon les marchands, vous pouvez payer instantanément ou respecter un délai de prélèvement sous forme de différé. Ce type de paiement est souvent préféré pour l'acquisition de petits biens à la consommation. Il s'oppose à la notion de paiement à crédit qui permet de régler en plusieurs fois avec ou sans intérêt, une solution couramment privilégiée par des investissements plus lourds comme l'achat d'une maison ou une voiture, etc. Fonctionnement du paiement comptant. Différents moyens de règlement peuvent être proposés. En magasin, vous avez la possibilité de payer comptant en liquide à condition de ne pas dépasser 1000 €. Je vous l'avais dit, hein, c'est limité. Je vous l'avais dit. Niveau plafond fixé par le gouvernement depuis le 1er septembre 2015. Il était à 3000 avant cette date.
Sur le web comme en boutique, les consommateurs ont souvent le réflexe de la carte bancaire. Les cartes de crédit possèdent toutefois une limite d'utilisation variable sur la banque et le type de carte choisie. Il est donc préférable de vous renseigner sur votre plafond avant d'effectuer un achat comptant important. Avec une carte de crédit classique, votre carte sera débitée quasi instantanément, mais vous avez la possibilité de demander une carte bancaire avec un différé à votre banque. C'est possible. Vous voyez qu'on peut faire une carte bancaire voilà, qui va permettre de faire des transactions différées. Dans ce cas, votre compte bancaire ne sera débité qu'après un délai déterminé, mais votre commande sera tout de même envoyée par le marchand au moment de l'achat. Alors, en ligne, il existe d'autres options, comme le paiement PayPal, une solution sécurisée permettant de ne pas divulguer vos coordonnées bancaires. Les marchands peuvent aussi vous proposer de souscrire une carte de crédit adossée à un crédit renouvelable et assortie d'un programme de fidélité vous offrant des facilités de paiement telles que le règlement au comptant différé. Dans certaines situations, vous pouvez payer comptant par virement bancaire, par TIP ou par chèque, mais les vendeurs vous demanderont parfois de les assortir d'une garantie pour s'assurer de recevoir leur argent. Voilà. Pourquoi payer au comptant? Payer comptant présente quelques avantages non négligeables. Payer comptant, c'est avoir la liberté de régler sans engagement. Vous êtes aussitôt propriétaire du bien acquis. S'il est différé, le paiement comptant vous donne l'opportunité de n'être débité de la somme que plusieurs jours après l'achat. Vous n'êtes donc pas obligé de verser l'argent immédiatement. L'opération est à la fois rapide, simple et fiable. Vous n'avez aucune démarche à effectuer. Le paiement comptant reste une solution moins coûteuse que le financement à crédit. Il ne vous sera demandé aucun frais supplémentaire. Vous ne payez aucun intérêt. Bon. Le suivi de vos dépenses est plus facile et vous permet de mieux maîtriser la gestion de votre budget. Du point de vue des commerçants, les paiements comptants sont plus sécuritaires. L'argent entre directement en leur possession. Pas de risque d'insuffisance de fonds. Dans quel cas? Oui, c'est des terminaux de paiement. Je cherchais le mot. C'est un terminal de paiement. C'est un terminal de paiement. Bon. Dans quel cas ne pas payer comptant? Je cherchais le mot pour... voilà, cet appareil-là, c'est un terminal de paiement. Voilà. Dans quel cas ne pas payer comptant? Pour payer comptant, vous devez être en mesure de dégager plus ou moins rapidement une certaine somme d'argent de votre compte en banque selon vos moyens financiers. Ce mode de paiement n'est peut-être pas le plus adapté pour l'acquisition d'un bien d'une valeur considérable. Le paiement comptant d'un produit onéreux risque de créer un trou dans votre budget mensuel. Vous devrez faire plus d'efforts pour surveiller vos dépenses. La somme investie n'est plus disponible pour d'autres achats imprévus, mais parfois indispensables. Voilà. Lorsque vous payez comptant, vous soyez doublement vigilant pour vos achats en ligne. Assurez-vous que le site web soit bien sécurisé avant d'effectuer votre paiement. Alors, dernière chose, le paiement par type SEPA. Voilà, le paiement par type. Alors, le paiement par type SEPA est un moyen de paiement simple. Il accompagne une facture, société, organisme, etc. Il vous permet de régler ponctuellement loyer et factures de téléphone ou d'électricité à distance sans avoir besoin d'émettre un chèque. Il vous suffit de signer le type SEPA et de l'envoyer accompagné de votre relevé d'identité bancaire et à votre créancier. Il remplace l'ancien titre interbancaire de paiement. Votre créancier doit avoir vos coordonnées bancaires RIB pour pouvoir utiliser un paiement par type SEPA. Si c'est la première fois que vous utilisez ce mode de paiement en faveur de ce créancier ou si vous avez changé de domiciliation bancaire, vous devez donc remplir un formulaire qui aura valeur de mandat de prélèvement SEPA et joindre votre relevé d'identité bancaire RIB du compte à débiter. Pour les fois suivantes, le type SEPA que vous recevrez sera déjà complété de vos coordonnées bancaires. Le type SEPA est différent d'un prélèvement SEPA. Alors, pour chaque opération, votre accord explicite signature est nécessaire. Vous devez le retourner à votre créancier. À réception de votre créancier, remet le type SEPA à sa banque qui le présente à la vôtre. Celle-ci passera alors le paiement par type SEPA au début de votre compte. En cas d'insuffisance de provision sur votre compte, la banque rejette le type SEPA. Au titre de cet incident de paiement, la banque peut percevoir des frais, mais ceux-ci ne peuvent cependant pas excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté dans la limite d'un plafond de 20 €.
Je vous remercie.